Le 20 octobre dernier s'est tenue l'Assemblée de fondation de Parvis Saint-Germain. Tout d'abord, parlez-nous de cet organisme. Quelles sont vos motivations? Oui, ben c'était la formation d'un comité, la formation officielle d'un comité qui était quand même actif informellement depuis 3 ans et puis qui cherche à trouver une nouvelle vocation à l'Église de Saint-Germain et, entre autres, lui donner, bien, c'est sûr, conserver la valeur patrimoniale du bâtiment, mais en trouvant des usages contemporains, puis essayer de retrouver, de garder un certain côté communautaire, mais c'est ça, développer des activités de loisirs, de art, culture à l'intérieur là, de ce bâtiment-là. Et pourquoi vous avez décidé d'aller dans cet angle-là? Est-ce que c'était une demande de la population? Comment c'est arrivé à fonder Parvis Saint-Germain? Oui, ben c'est que la fabrique de Saint-Germain a dit en 2013 que là, les finances faisaient en sorte là, qu'ils ne pourraient pas conserver l'Église durant de nombreuses années. Donc, il fallait rapidement essayer de trouver une nouvelle vocation. Puis, ça a été surprenant à quel point, à partir de 2014, tout de suite, début 2014, il y a eu une petite réunion, supposément une petite réunion à la sacristie, puis il y a eu une cinquantaine de personnes qui sont présentées pour essayer de donner des suggestions, qu'est-ce qu'on fait, puis réfléchir à ça. Et puis, c'est à partir de là où dans le fond, quand on dit est-ce que c'est de la population, c'est la population de Saint-Germain. Puis même, tu sais, des gens autour qui ont comme une sympathie pour le village de Saint-Germain, un intérêt, des connaissances, des amis. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont vraiment vu une possibilité de faire quelque chose de vraiment intéressant. Là, c'est ça. Donc, c'est très local, mais il y a un aspect régional pareil aussi. Là. Est-ce que vous avez la municipalité de Saint-Germain de votre côté? Est-ce qu'ils sont contents de ce projet que vous voulez instaurer ici dans la municipalité? Bien, c'est sûr que ça a l'air d'un gros projet. Donc, c'est sûr que des fois, il peut y avoir un peu des interrogations sur où est-ce qu'on s'en va, tout ça. Alors, nous, nos demandes à la municipalité, c'est vraiment, c'est ça, c'est toujours de dire, on ne cherche pas à avoir on ne demande pas des subventions là, pour, on ne veut pas qu'ils reprennent nécessairement l'Église. Ou, ce qu'on demande, c'est d'être des facilitateurs là, pour tout ce qui est recherche de, si on a besoin d'appui pour une demande de financement, s'il y a un changement de zonage à faire, s'il y a par rapport à l'évaluation municipale, peu importe, c'est de nous guider, puis avec leur expérience, qu'on puisse frapper aux bonnes portes là, pour avoir les réponses rapidement. Puis c'est le genre d'aide qu'on demande là, à la municipalité. Si on parle du bâtiment, donc l'église de Saint-Germain, on s'entend que ça a des coûts, ça. Donc, vous êtes un organisme qui débute. Comment vous allez faire pour devenir propriétaire de l'église? Oui, bien, il y a quand même un très bon dialogue avec le diocèse de Sainte-Anne-de-Pocatière et qui est un peu comme un interlocuteur entre nous et la fabrique de Saint-Germain qui, elle, est le propriétaire actuel et puis qui étudie un peu le dossier. Puis là, il y a une proposition sur la table, puis chacun va étudier est-ce que cette proposition-là, faite par le diocèse, comment est-ce que la fabrique reçoit ça? Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Parce que c'est sûr qu'être propriétaire du jour au lendemain d'un bâtiment comme ça, c'est un cadeau d'une certaine façon, mais c'est un cadeau qui coûte cher. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on va être capable de faire, nous, de notre côté, avec les conditions qui nous sont offertes, qu'on va être capable de faire quelque chose qui va survivre là, pendant des années, là, puis pas juste survivre, mais bien vivre. Donc, il faut qu'on soit capable de faire un plan d'affaires et tout ça. Mais il reste que Parvis Saint-Germain, c'est un organisme à but non lucratif, en bonne et due forme. Donc là, on va pouvoir recevoir des subventions, tout ça. On peut faire des campagnes de financement. Puis à partir de ça, bien, il va falloir faire des projets qui sont capables de s'autosuffire jusqu'à un certain point. Là. C'est sûr qu'on va toujours faire quelque chose avec une vocation communautaire comme ça. C'est sûr que ça a besoin d'un soutien, mais en même temps, c'est jusqu'à un certain point. Non? Vous avez parlé de certaines activités ou bureaux qui pourraient être ici, mais est-ce qu'il y en a vraiment qui s'est confirmé? Là, vous voulez vraiment avoir ces activités-là à l'intérieur même de l'Église? Bien, c'est sûr que là, le principal projet qu'on a étudié puis qui a le plus gros impact puis qui demande les plus gros investissements puis qui prend le plus d'espace, c'est un projet d'escalade. C'est le principal projet là, qu'on s'est qu'on prend sous notre aile d'une certaine façon comme conseil d'administration. Là. Mais avec ça, il y a des usages complémentaires, comme des bureaux, parce qu'il y a de la demande pour des travailleurs autonomes. On a déjà il y a un premier locataire qui était la fabrique loue déjà un premier locataire, mais il y a un besoin qui est là, donc ça serait intéressant. Et en terminant, vous avez présenté l'organisme Parvis Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il reste à faire comme étape?
Oui, bien là, dans la prochaine année, ça va être beaucoup les échanges avec le conseil de fabrique là, pour voir cette session-là du bâtiment. Est-ce que, euh, c'est ça, voir un peu les conditions de chacun, qu'est-ce qui, pour que ça puisse se faire là, en bonne et due forme, là, et puis qu'il n'y ait pas de frustration, puis que ça aille bien, mais il va falloir essayer de faire ça assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de... Ce qui est intéressant, c'est que derrière nous, dans le comité, puis même autour du comité de Parvis Saint-Germain, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont de l'énergie, des jeunes qui aimeraient faire avancer les projets. Donc, il y a un certain sentiment d'urgence de ce côté-là. Puis de l'autre côté, bien, on vient bousculer des habitudes qui ont été prises ça fait depuis 1883 là, qu'il y a l'Église ici. Donc, c'est sûr que là, il va y avoir une étape là, dans les prochains mois là, qui va être à franchir. Et ben, il y a tout aussi à valider. C'est quoi les besoins des différents par rapport au bureau, par rapport à l'espace communautaire, par rapport à l'escalade. Puis bon, s'il y avait d'autres usages aussi qui peuvent s'ajouter, on n'est pas fermé à ce qu'il y ait des nouvelles choses. Mais puis tout le côté plan d'affaires, éventuellement, faire appel à des spécialistes, si ça prend des architectes, ingénieurs, savoir, mettons, la capacité portante du plancher d'église, si on ajoute des structures. Donc là, la prochaine année, ça va être beaucoup là, dans le fond, peaufiner le plan d'affaires pour faire les demandes de subventions, puis essayer de voir, il faut qu'on se fasse un échéancier. Là, dans les prochains mois, c'est ça. Puis toujours avec... on ne peut pas faire ça sans voir la fabrique qui est avec nous puis qui nous accompagne là-dedans parce que c'est encore eux, là, les propriétaires. Puis c'est eux qui connaissent le mieux le bâtiment.